En 1955, un psychologue et sexologue néo-zélandais qui s'appelle John Monnet invente la théorie du genre. Il considère qu'on n'est pas un petit garçon parce qu'on n'est qu'un pénis et qu'on n'est pas une petite fille parce qu'on n'est qu'un vagin, et que tout ça est que le conditionnement de la société. Ça, c'est la théorie de Judith Butler. C'est la théorie de toutes les trans avec leurs drapeaux, etc. Là. OK? C'est pas à cause qu'on a un pénis qu'on est un garçon. C'est pas à cause qu'on a un vagin qu'on est une petite fille. On s'entend que c'est la théorie des trans, ça, du LGBTQ. Ça n'a pas fonctionné du tout, son histoire. Que comment on nous élève définit si on est un garçon ou une fille. En 1966, il va vouloir valider sa théorie en menant une expérimentation des plus saines mentalement. Il va récupérer 2 jumeaux de 8 mois et sans demander quoi que ce soit, il va transformer le petit garçon en petite fille et la petite fille en petit garçon. Donc on va enlever les testicules de bras. Et là, ils vont les élever, c'est-à-dire qu'ils opèrent la transition, il enlève le pénis, met un vagin, il enlève le vagin, met un pénis. Et là, ils vont les élever comme... La petite fille, ils vont l'élever comme un garçon. La petite fille qui est devenue garçon va être élevée comme un garçon. Et le petit garçon qui est devenu une petite fille, ils vont l'élever comme une petite fille. Donc, ils essaient de mettre en application la théorie du genre avec des enfants en bas âge. Le petit garçon, on va lui donner un traitement hormonal pour qu'il devienne une fille, on va l'élever comme une fille, on va lui faire porter des robes. Et la fille, du coup, va devenir un petit garçon. Jusqu'à environ 6 ans, tout se passe bien, mais à un moment, ça commence vraiment à partir en couille. Brenda, donc le petit garçon qui a été transformé en fille, commence justement à se sentir garçon. Il arrête de prendre son traitement, il commence à prendre de la testostérone et il devient complètement dépressif. Les parents finissent par révéler la vérité aux jumeaux, on a inversé leur sexe dès la naissance pour mener une expérimentation des plus dégueulasses. Finalement, les 2 jumeaux finissent par se suicider à 2 ans d'écart. Ah, et si vous aviez un doute, dis-nous bien que c'est cette théorie qui est enseignée dans les écoles et qui est défendue par le mouvement LGBT. C'est enseigné dans les écoles, c'est-à-dire que c'est pas seulement enseigné dans les écoles, c'est la théorie officielle sous laquelle opèrent nos gouvernements, tous et chacun d'entre eux. Le gouvernement français, le gouvernement québécois, belge, suisse, peut-être pas en Afrique, là, mais c'est la théorie officielle. Et ça, ces gens-là sont allés, c'est-à-dire le lobby LGBTQ, je l'ai déjà expliqué, est allé rencontrer le gouvernement derrière des portes closes, dans le dos de la population, et a fait changer toute la politique éducative du gouvernement du Québec sans que nous ayons été consultés, sans que personne n'en ait débattu.